سلسلة المحاضرات بتأخر كبير هذه السنة، وتتشرف باستضافة الأستاذ جيرار مستند ليلقي علينا محاضرة بعنوان الاقتصاد الجزائري أمام تحديات العودة l'économie algérienne face aux défis de la mondialisation. Donc je tiens d'abord à رحب بضيوفنا الكرام souhaiter la bienvenue à notre comité English. Also welcome to our times. Le titre que je viens de l'annoncer, je tiens à donner un bref aperçu sur le professeur Deveris qui a enseigné pendant 47 ans à l'université de Grenoble. Actuellement, il est le président de l'ISMER, Institut des sciences mathématiques et économie appliquée à Paris. Il est l'auteur et co-auteur de plusieurs articles, en particulier son article sur l'économie appliquée qui a donné suite à un livre de 600 pages sur l'économie internationale. Il est à l'origine du concept de l'industrie industrialisante, c'est-à-dire c'est l'industrie qui permet de construire l'ensemble des autres industries. C'est le modèle de développement appliqué en Algérie durant les années 70. Il a travaillé comme consultant sous la direction de Riyad Aslan, ministre de l'Industrie à l'époque. Actuellement, il suit le modèle de développement économique en Algérie. Voilà, c'est un honneur parmi nous d'avoir le professeur Deveris, et je tiens aussi à féliciter et à remercier le doyen de la faculté d'économie, Dr. Nasman, qui a fait beaucoup d'efforts pour faire réussir cette année. Je le remercie et je vous remercie pour la suite. Monsieur le recteur, monsieur le doyen, mes chers collègues, je suis, et vous le sentez bien, très profondément ému de me retrouver une fois de plus dans votre pays et de travailler avec vous pendant quelques moments pour essayer d'y voir plus clair dans l'évolution de l'économie internationale. Je crois que manifestement le thème le plus essentiel aujourd'hui concernant l'économie internationale, c'est le thème de la mondialisation. Et je conçois bien que c'est une question très complexe qui mérite l'analyse des contradictions internes au processus de mondialisation. La mondialisation, en effet, n'est ni un état des choses que l'on peut décrire, ni une théorie que l'on pourrait formuler. Le processus de mondialisation, un processus monotone mais irrégulier, présente, à mon avis, 5 aspects caractéristiques. Elle concerne d'abord les 3 champs de la réalité économique: l'économie réelle, c'est-à-dire la production, donc le travail, les besoins, les revenus, la consommation, l'éducation, la formation, et je ne dis pas la santé non plus, parce que c'est un des aspects essentiels. C'est aussi l'économie monétaire, c'est-à-dire la fonction du système bancaire qui permet de créer la monnaie, qui permet à son tour de financer l'investissement. C'est l'économie financière, la formation de capitaux, dégagée de tout engagement dans la production qui se déplace d'un marché à un autre, d'un compartiment du marché à un autre, pour faire profit, lequel ne peut être prélevé sur le produit des producteurs, puisque selon le vieil adage qui doit remonter, si je n'abuse, à Aristote, la monnaie ne fait pas
que l'on oublie beaucoup dans l'économie internationale, dans l'économie mondiale aujourd'hui, puisque en effet, ce que l'on espère chaque fois, c'est de tirer quelques profits des actions économiques, monétaires que l'on développe. Ceci étant, la mondialisation est un processus au rythme inégal. Elle peut s'accélérer à certaines périodes, elle peut reculer à d'autres, et nous en avons connu au long de l'histoire. Je n'ai bien entendu pas le temps de reparcourir la longue histoire de la mondialisation. Ceci étant, elle est un processus inachevé, dont on ne peut pas, me semble-t-il, aujourd'hui, anticiper l'évolution. Elle est un processus contradictoire aussi, parce qu'elle est l'enjeu des forces antagonistes qui parcourent le monde. Et si son processus restructure en profondeur l'économie du monde, il fait naître des inquiétudes que nous comprenons bien, après tout nous sommes là pour en parler, voire des réactions qui pourraient, si elles se renforçaient, le modifier plus ou moins profondément. Je limite ici à un survol rapide du processus de mondialisation, son histoire, si vite parcourue qu'elle soit, manifeste à certains moments des avancées plus ou moins brutales, mais aussi à d'autres moments des ralentissements ou des reculs. La mondialisation n'est pas un processus qui se poursuit de manière régulière. Et cette sorte d'arrêt de la mondialisation, voire de recul, a été en particulier le cas de la période qui a immédiatement suivi les accords de Bretton Woods. Les accords de Bretton Woods ont eu en effet, et comme conséquence immédiate, de stabiliser les relations économiques internationales, et ce fut bien une période de développement à l'échelle du monde. Pour saisir les enjeux de la situation actuelle, je crois qu'il faut analyser les forces en présence, ce qui exige d'évoquer l'histoire. Alors bien sûr, c'est un détour qui serait très long, que je ne peux simplement que résumer, mais je dis aussi qu'il serait arbitraire de fixer un point de départ historique à ce processus. Le commencement de l'histoire a toujours été un mythe. Les historiens parmi nous le savent mieux que quiconque. Le détour peut sembler long, mais on ne peut pas l'éviter si on